Yo tout le monde. Autant mon Barça. Barbeau président. Et yo tout le monde, c'est Barbeau et c'est officiel, Sergio Roberto sera titulaire pour affronter le Paris Saint-Germain dans la Ligue des Champignons, parce que pour l'instant le Barça, voilà, c'est pas la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champignons. Et on se fait cueillir comme des salopes. Donc bien sûr, je vais faire une réaction à chaud, ça ne sert à rien de faire une grosse analyse profonde, c'est pas le but, le match c'est pas maintenant, c'est dans plusieurs semaines, plusieurs mois, voilà, il peut encore se passer beaucoup de choses. Pour l'instant, voilà, ça sert à rien. Mais si tu me poses la question, est-ce que t'es content ? Bah, honnêtement, oui. Voilà, honnêtement, je suis content parce que ça sera un beau spectacle. J'espère qu'il y aura le retour du public. Honnêtement, voilà, c'est un beau spectacle. Il y a 3 ans, j'ai pris ce fameux t-shirt, la remontada. On verra si l'histoire va se répéter ou pas. Honnêtement, je pense pas. Ce n'est plus la même équipe. L'auteur de la grande remontada, la fameuse, Neymar, il est parti du côté adverse, hein, ce gros bat. Donc pourquoi je suis entre guillemets content, parce que ça sera une belle affiche. Le foot, c'est du spectacle, voilà, on a envie de rire en ce moment, on verra bien si on se fait éclater ou pas. Et honnêtement, même si on se fait éclater, je préfère largement me faire éclater en 8ème de finale contre le PSG, qui ne va pas non plus si bien en ce moment. Ils ont perdu hier contre Lyon. En championnat, c'est entre guillemets faible. En Ligue des Champions, ils ont failli se faire sortir, voilà, ils ont fini premier. Mais c'est pas passé loin. Voilà, pour l'instant, je vais dire que Paris et le Barça, c'est entre guillemets le même combat. Alors forcément, oui, Paris va un petit peu mieux en championnat comparé à Barcelone, parce que l'adversité, la difficulté du championnat est incomparable. Moi, je pense honnêtement que Paris, depuis leur finale, leur niveau a chuté. Mais nous, Barcelone, en fait, j'ai envie de dire que c'est peut-être pire. La crise est plus profonde. Un nouveau entraîneur, des nouveaux joueurs, une tactique qui ne fonctionne pas. Donc bien sûr, il y a encore des choses qui peuvent changer. Mais depuis l'arrivée de Koeman, le niveau a chuté. Donc on verra bien si Ansu Fati sera de retour, si Dembélé sera prêt à casser des culs, parce qu'on aura besoin de lui, on aura besoin de sa profondeur, de son vrai niveau. Dembélé, je compte sur toi, honnêtement. Je compte bien sûr sur Messi. Je vais pas dire que Messi fera totalement la différence, donc bien sûr ça passera aussi par les autres joueurs, mais entre un Messi qui trottine et qui va vraiment élever son vrai niveau de jeu, vraiment s'impliquer, voilà, ça va faire une grande différence. Donc bien sûr, côté adverse, côté Paris, ceux qui vont faire vraiment la différence, ça sera Mbappé, ça sera Neymar, et ça sera vraiment très excitant. Le retour de Neymar au Camp Nou, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai envie d'avoir le public. J'ai envie d'avoir du spectacle avec le public, voir comment le Camp Nou va réagir, et si nous sommes privés du public, ça sera pour moi une déception. Franchement, je vous dis la vérité, je préfère me faire éliminer contre Paris en 8ème de finale que plutôt battre une moyenne équipe en 8ème et se faire exploser en quart de finale. Comme par exemple l'an dernier contre le Bayern Munich, hein, voilà, je préfère largement me faire péter la gueule en 8ème contre un adversaire sérieux que faire le même parcours que la saison précédente. Après voilà, quitte à tirer une équipe française, j'aurais préféré tirer Toulouse, parce que pour l'instant, même Nantes, j'ai peur. Pour l'instant, notre niveau actuel du Barça, il est ultra faible. Il suffit de voir le match hier contre Levante, on a gagné 1-0, mais putain, que c'était poussif, que c'était dur. Et imaginons que le match se passe demain, le PSG contre le Barça, honnêtement, j'ai peur. Je flippe comme une salope. Donc là, le match sera dans plusieurs semaines, plusieurs mois, voilà. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer, c'est pour ça que je vais pas faire une vraie analyse. Ça, on le fera 1 ou 2 semaines avant la rencontre. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien. Il y a tout qui peut se passer. Neymar, Neymar, il est apparemment blessé, on ne sait pas combien de temps va durer sa blessure. Mbappé, on ne sait pas. Messi, on ne sait pas. Voilà, pour l'instant, ça sert à rien. Je vous dis juste mon ressenti. Je suis entre guillemets content du spectacle, de la diversité, mais je suis pas non plus serein. Après, honnêtement, je suis plutôt honnête avec vous. Vous le savez, à l'heure actuelle, je pense que Paris est meilleur, mais je pense aussi qu'ils ont peur de nous. Et pareil pour nous, le Barça n'est pas non plus très serein. Pour moi, pour l'instant, c'est du 50-50. Ce sont deux équipes qui ne vont pas bien. Je suis désolé, Paris ne va pas bien, mais forcément, comme Barcelone est en crise plus profonde dans l'institution, par rapport à l'entraîneur, par rapport à Messi, PSG, voilà, il y a des choses qui se ressentent le plus. La crise du Barça saute un petit peu plus aux yeux, mais pour l'instant, Paris, voilà. Paris, honnêtement, je suis pas du tout sûr qu'ils sont contents d'affronter Barcelone. Ils auraient préféré affronter une autre équipe, voilà.
On sait comment ça s'est passé il y a 3 ans, tout le monde a rigolé au nez du Barça, qui pouvait plus passer, marquer 4-0, 6-1, voilà. Maintenant on connaît l'histoire. Ça sera un match d'hommes contre des hommes. Après, il y a un truc qui va totalement changer, c'est qu'il y a 3 ans, c'était Barcelone qui recevait. Là, ça sera l'inverse, ça sera Paris qui va recevoir. Mais honnêtement, on s'en bat les couilles. Tu peux très bien me dire, il y aura 2 matchs de suite en terre neutre, comme l'an dernier, pendant le dernier carré à Benfica. Honnêtement, ça, je m'en bats les couilles. Ça ne sert à rien. En fait, c'est pas que ça sert à rien, non, j'exagère. Ça compte. Mais moi, je pars du principe que si tu veux gagner la Ligue des Champions, faire quelque chose de grand, aller en finale, tu dois taper tout le monde, tu dois affronter City, le PSG, la Juve, etc. Peu importe, recevoir en premier, en deuxième, voilà. Moi, je pars de ce principe-là. Ça sera aussi très excitant de voir Neymar, s'il peut jouer contre Messi. Voilà, on sait très bien que ce sont 2 grands amis. Peut-être que Messi ira à Paris la saison prochaine. Voilà, tout peut se passer. Il y aura encore des grandes choses qui vont arriver au Barça, Laporta qui va peut-être revenir, qui va apporter du changement, peut-être bien le retour de Xavi, voilà. Tout peut se passer honnêtement, comme pour nous, le Barça, comme pour Paris. Donc, si vraiment tu me poses la question, est-ce que tu es content? J'ai envie de te dire oui, comme je viens de dire, ça sera une affiche très alléchante, ça sera un beau spectacle, ça sera vraiment, pour moi, la plus grosse affiche des huitièmes de finale. Mais est-ce que t'es serein? Je vais te répondre non, mais tout peut se passer. Donc voilà, ça ne sert à rien de faire une vidéo super poussée. Voilà, je vous dis juste ma réaction. Je suis entre guillemets content parce que je préfère largement me faire sortir en huitième de finale contre Paris que faire le même parcours que l'an dernier, se faire humilier totalement en quart, en demi, contre un gros City, le Bayern. Donc ok, peut-être qu'on va se faire humilier, je sais très bien, mais voilà, au moins on sort en huitième le plus tôt possible, se concentrer sur un championnat qui est pour l'instant totalement honteux. Voilà. Et honnêtement, je préfère largement affronter Paris que City, Liverpool et surtout le Bayern. Voilà. Après, j'aurais peut-être préféré aussi affronter Dortmund, mais voilà, ça serait une affiche très alléchante. Et moi, je pars du principe que tu es le Barça, tu dois avoir peur de personne, ni de City, ni du Bayern, et encore moins du PSG. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!